Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce salon vocal de qu'est-ce que la lumière sombre, qu'est-ce que la lumière éclairante, qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires que des fois on ne sait plus où danser ni mettre où les pieds. Et donc, heureusement, nous savons que les alouettes nichent toujours sous les toits, les hirondelles, pardon. Et donc ce soir, c'est après avoir vu une vidéo de Denis Dorion qui dit plein de choses qui, de mon goût, sont plutôt peu connaissantes de la réalité. C'est aussi suite à mon ami qui s'est aperçu qu'il y a plein de fausses lumières, enfin plein de choses qui sont concordées dans la vie autour de moi, qui m'ont dit, ben voilà, et puis mon ami m'a dit, mais ça c'est intéressant ça. Donc du coup, voilà, et c'est un fait que c'est très intéressant. Alors, depuis ma plus tendre enfance, moi, je me suis aperçu que ceux qui ont la lumière sombre, ce sont ceux qui ont des propos très rassurants, qui veulent vous mettre dans le moule parce que c'est normal, patati patata, tout le monde fait comme ça, tu auras un crédit pour payer ta bagnole et aller bosser, et puis comme ça, tu nous feras pas chier, tu seras comme les autres. Et voilà. Et c'est souvent les gens qui, en fait, vous rassurent et vous font des... alors, j'ai dit souvent, hein, j'ai pas dit tout le temps, hein, mais c'est quand même souvent des gens qui vous font des dossiers tout à fait dans les normes, bien construits, avec un langage rassurant, pour que vous puissiez vous rendre compte que vous n'avez pas à changer de zone de confort, en fait. Ils vous amadouent, en fait. Ils vous mettent à la bonne. Hein. Ils vous donnent des enseignements basiques pour pas vous faire peur. Bonsoir Sora, bonsoir Gwen, bonsoir Rose. Ils vous font... salut Patrick. Ils vous font des enseignements de base qui sont tout à fait ce que tout le monde dit, quoi. Comme ça, eh ben, vous n'apprenez rien, mais au moins vous n'êtes pas dérangé, vous n'avez pas peur, quoi. Et puis après, petit à petit, eh ben, ils peuvent influer sur vous comme vous êtes en confiance. Et suivant votre capacité à être autonome dans vos pensées, dans votre façon d'être, eh ben, ils peuvent vous manipuler. En gros, c'est à peu près ça la démarche. Euh, Par exemple, s'il y a des changements à opérer, des énergies à engager pour réaliser la mutation qui peuvent faire peur, ben, ils vont arrondir les angles. Et de telle façon que vous ne changerez pas grand-chose ou rien du tout, mais en vous faisant croire que c'est bien comme ça, en employant des mots qui vont vous mettre dans une posture où vous allez vous sentir accueilli, même dans votre déficience, du coup, vous n'allez pas y penser, quoi, parce que c'est quand même à un moment, on se dit, mais attends, je devrais peut-être quand même changer ça, etc., etc. Donc, il y a parfois des intuitions qu'on pourrait avoir, à laquelle certains pourraient répondre en vous disant, ben si, ça peut-être faudrait, en donnant des pistes, en faisant une liste de choses à changer. Par exemple, si vous avez un garage qui est plein depuis 10 ans, videz-le, quoi. Ça va vous aider à aller à l'essentiel, parce que le cheminement aujourd'hui, c'est le dépouillement. C'est vraiment là que nous allons pour trouver l'essence de la chose, quoi, de l'essence de l'être que nous sommes. Hein. Voilà. Il dit aussi parfois, cette personne-là, elle dit parfois, ben, en fait, on n'a pas le choix. Alors, je vois pas comment un éveilleur de conscience peut dire une connerie pareille. Hein, à part sur un thème très précis, mais là, globalement, si on dit, ben, je suis obligé de me faire vacciner pour aller travailler, j'ai pas le choix, alors que nous pourrions peut-être prendre un chemin différent, bah, c'est quand même empêcher la personne d'évoluer. Pour moi, en tout cas. Hein. Alors peut-être que moi, j'y vais un peu fort pour certains, mais en même temps, bah, c'est comme ça. Et je pense que si on est mou, eh ben, on est mou. Et quand on est mou, bah, on n'avance pas, quoi. C'est comme ça, on ne change pas les choses. Et il y a plein de gens autour de moi, d'ailleurs, avec qui je fais des soins depuis pas mal d'années, qui sont des amis. Et je pense à quelqu'un de précis, là, je ne sais pas si elle me semble. Et ben, du coup, au fur et à mesure qu'on progresse, qu'on avance, alors c'est vrai que moi, ça m'a permis aussi d'apprendre à dire les choses d'une autre façon que celle que j'utilisais au départ, qui était quand même assez directe. Euh, Même si je suis très timide et très discret sur beaucoup de choses, il y a des moments quand c'est pas clair et que c'est pas vrai, que ça vibre pas dans le cœur, eh ben merde quoi, ça va pas quoi. C'est comme ça. Donc du coup, ça c'est le repère quoi. Si vous avez la chance de savoir quand vous vibrez dans le cœur et quand vous n'y êtes pas, ben regardez ça. Ça c'est déjà la première indice pour démasquer
un huluberlu ou je ne sais pas comment dire, quelqu'un qui ne serait pas bien aligné, quoi, et qui se foutrait de votre figure, inconsciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Peu importe. L'important, c'est que vous ne vous fassiez pas avoir, quoi. Voilà. Alors, il y avait des exemples qui étaient pris dans cette vidéo. Il y en a d'autres, hein. Il y en a un autre qui s'appelle Guillaume, je ne sais plus comment. J'ai vu une vidéo une fois de lui. Alors, lui, nous sommes des amas de cellules qui ont des échanges chimiques. Mais alors, l'esprit, pour le connecter, mais c'est pas possible parce qu'il n'existe pas. Déjà, il est déjà OK pour embobiner tout le monde, que tout le monde soit un robot, quoi, à la sortie, hein. Il y a vraiment des gens, je ne sais pas où est leur conscience, mais alors, j'aimerais pas aller voir, hein. Et donc, si vous souhaitez ascensionner dans la 5e dimension de conscience, c'est-à-dire utiliser le verbe créateur ou des actions créatrices qui vont amener des projets nouveaux sur Terre, ou en tout cas nouveaux, mais libres en tout cas, parce que dans la forme, ça peut être fait plus ou moins, encore qu'on peut Bonsoir changer tout de le monde. matériaux quand on construit une maison. Bonsoir, Plume d'Ange. Merci. Je t'en prie. Ah, bonsoir Plume, excuse-moi Jérôme, c'est un ami. Bonsoir Plume d'Ange. Bonsoir Super. Rose. Ça va, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème, hein. Oui, merci Jérôme. Ah bah, je t'en prie. On aura tous un temps de parole. Si vous avez des trucs hyper importants à dire, je laisse la parole, il n'y a pas de problème. Bon, bah là, pour se dire bonjour comme ça, c'est bien d'arriver avant l'heure, comme ça, enfin avant qu'on commence, quoi, dans les 3-4 premières minutes, parce qu'après, ça, voilà, c'est enregistré, ça va passer en vidéo, du coup. Mais c'est pas grave, hein, c'est très bien parce qu'au moins, on se dit bonjour et on se dit ce qu'on pense. C'est important. Oui, mais c'est pas facile de se connecter quand on est en pleine campagne. Ah, ça, c'est sûr, tu as bien raison. Mais c'est quand même mieux de vivre en pleine campagne aussi, hein. J'ai pignon sur la nature. Ah, ben voilà, c'est parfait. Voilà. Je te laisse parler. Excuse-moi, Jérôme, j'ai Merci. juste une petite question. Ouais. Concernant, en fait, quand on parle avec quelqu'un et enfin qui nous raconte ces choses, est-ce qu'il faut lui dire vraiment ce qu'on pense ou alors il faut quand même laisser son libre arbitre? C'est comment on place le curseur? Eh ben ça, on va en parler pendant tout le long du salon vocal de ça, justement. Là, c'est juste la mise en Ah, jambe, hein, c'est d'accord, le hors-d'œuvre, hein, là, hein, c'est l'entrée en matière, hein. C'est pour pardon. vous mettre un petit peu, vous affûter un petit peu déjà avec, tu vois que ça coupe mieux dans 5 minutes quoi, ou dans une demi-heure. Bonsoir Virginie, ça va? Réponds. Ok, donc moi j'en étais à vous expliquer que lorsqu'on est parti pour créer, pour devenir efficient au niveau du divin, c'est-à-dire ou par le verbe créateur en chantant, ou en parlant aux gens, en exprimant effectivement, comme tu l'as dit, sauf des choses, mais des fois il faut savoir quand même pas trop en dire d'un coup, des fois, hein, ou alors on y va et puis on verra, c'est pas grave, ce qui se passe, de toute façon ça doit se passer. Euh, euh, mais là, c'était pour dire quand on est parti pour créer quelque chose dans une vibration plus élevée, hein, eh bien, et puis qu'on prend l'injection quand même, et qu'on a conscience des inconvénients de l'injection. Euh, en fait, pour garder une position d'esclave dans le système, quoi, hein, pour aller, que ce soit parler au travail ou au cinéma ou au restaurant, pour le plaisir, en fait, pour pas changer sa vie, quoi, hein, bêtement, quoi, hein, je veux dire, hein, enfin bêtement, simplement, on va dire. Bêtement, c'est déjà un jugement, mais euh, 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 là, il y a de fortes chances que si vous avez vraiment conscience que c'est dangereux pour vous et que vous le faites quand même, vous allez vous faire ratatiner. Ça ne va pas durer longtemps, hein. Vous allez être malade comme un chien et vous allez peut-être en décéder ou avoir des séquelles handicapées. Mais ce ne sera pas seulement à cause des produits très nocifs qui sont dans ces produits-là. C'est parce que vous aurez fait une erreur d'alignement avec vous-même qui est colossale, puisque vous le saviez. Donc voilà. Il y a un moment là nous sommes. Qui c'est qui fait du bruit tout le temps là? Je vais couper tous les micros si ça continue. Donc, évitez de faire du bruit autour de là où vous êtes parce que ça s'entend vraiment dans le salon. Et toi, Plume? Comment? Plume d'Ange qui a ouvert son micro. Ouais, mais Oui, tout le monde a le micro.
Eh ben, je vais le fermer, comme ça je dérangerai personne. C'est peut-être mon chauffage qui fait du bruit à côté. Alors, continuons. Donc, il y a cette forme-là de connaissance qu'on a et puis qu'on n'utilise pas. Donc ça, on n'est pas aligné quand on fait ça. Que votre chemin, en fait, il était sûrement de tout lâcher. Si vous avez conscience de ça, c'était de préparer votre siège éjectable pour qu'il s'éjecte au bon moment quand vous avez préparé la maison à la campagne, quand vous avez préparé ce qui est juste pour que vous ne soyez pas dans un état de stress et de comment dire, que vous soyez à votre place, quoi, en fait. Hein. Parce qu'après, il y en a, ils peuvent rester en ville, hein, s'ils sont suffisamment alignés et puissants en eux, alignés en eux, et puis donner des coups de main à d'autres personnes quand c'est le moment. Mais bon, voilà. C'est pas une recommandation que personnellement, moi, je ferais. Mais il y en a, hein. Donc, ma foi, ça, c'est une chose. Les conséquences probables, donc, c'est que ben, vous allez perdre la santé vraiment pour de bon. Si votre chemin était de conserver le lien pour le travail et pour les enfants, pas seulement pour le plaisir d'aller bouffer un hamburger ou un je sais pas quoi, vous l'avez sûrement fait avec l'intention ou la certitude ressentie dans votre corps qu'il ne vous arrivera rien. Ou vous avez fait la recherche pour trouver une solution sincère avec des guérisseurs ou des énergéticiens. Ou même vous demandez à la lumière fréquemment qu'elle vous épargne les problématiques avec ce truc-là parce que vous sentez en vous, vous êtes persuadé qu'elle va vous protéger et qu'il ne vous arrivera rien. Alors là, souvent, ces êtres-là, ce sont des êtres qui ont déjà choisi avant l'incarnation d'être immunisés pendant cette période-là. Parce qu'évidemment, il y a 28 milliards d'années que nous savions que ça allait se passer plus ou moins comme ça. Quoi. Hein, il y a beaucoup de choses que nous avions prévues et créées ensemble et dont nous étions d'accord, de passer dans la dualité et l'illusion d'être séparés de nous-mêmes. Donc ceux-là, eh ben, ils sont déjà effectivement immunisés, mais c'est souvent ceux-là qui, naturellement, spontanément, vont demander tous les jours à la lumière, vont faire des prières pour pour que ça soit désactivé, pour que les matières nocives n'aient aucun effet sur eux. Hein. Donc ça, c'est une chose. Voilà, il y en a qui savent qu'ils ne seront pas touchés. Il y en a qui vont dire, ça m'est arrivé, c'est une patiente à moi qui disait, ah non mais moi je suis obligée parce que j'ai 3 enfants, je vois pas comment je peux faire, j'ai pas envie de me retrouver SDF. Voilà, c'est mes choix, j'ai le droit de choisir comme je veux, donc je fais comme ça. Mais par contre, je sais que ça ne me fera rien. Je le sens à l'intérieur de moi, j'en suis persuadé. Et c'est quelqu'un, ça m'étonnerait que ça soit faux, parce que c'est quelqu'un qui a une analyse et un discernement très calme, très avisé. Je lui ai fait quelques soins et j'ai eu le temps de voir sa démarche psychologique quand on parle de vie antérieure, des traumatismes qu'elle a eu dans d'autres vies avec des proches de cette vie-là aussi d'ailleurs, parce que ça se recoupe souvent. Et donc, elle avait le raisonnement profond de tous les liens, en fait. Elle était là, quoi. Elle était consciente. Donc, cette personne-là, elle va faire comme ça, et elle sait qu'elle va utiliser ça, en fait, pour informer les gens que le vaccin, c'est une grosse merde, et qu'elle l'a pris uniquement parce qu'elle avait besoin d'aller travailler. Et pour ceux qui peuvent l'entendre, elle leur dira, parce que moi, je sais comment il faut faire pour pas que ça me fasse mal. Parce que c'est en moi, je le sens, et je sais que c'est comme ça. Et ça, c'est ma force et c'est ma foi. Et donc, c'est une façon d'enseigner les autres aussi, de prendre place dans le grand plan, de vivre ça de cette façon. Voilà. Et puis après, il y a ceux qui n'ont aucune idée de l'éveil. Hein. Donc, ils sont juste là pour travailler, fumer, boire une bière, manger, jeter leur paquet de tabac et de nourriture dans la rue, comme ça, même les canettes. Bon, je fais un tableau un peu noir, hein, mais il y en a quand même pas mal. Et ben,
Eux, ils veulent simplement garder leur rythme de consommation. Et ceux-là, alors là, ben, il y en a beaucoup qui vont se trouver mal. Et puis, il y en a qui vont pas se trouver mal parce qu'ils sont immunisés et qu'ils n'en savent rien, mais que c'est comme ça, c'est un choix d'incarnation. Même en étant dans un état inconscient, eh ben, ils vont quand même passer à travers. Et ça va leur faire prendre, c'est un choix qu'ils ont fait, des grosses claques de prise de conscience à certains moments, quand il y a des gens proches, des gens qu'ils aiment, qui vont décéder autour d'eux, ou qu'il va y avoir des problématiques pour eux au niveau de la matière qui vont être incommensurables, parce que si on est attaché à la matière, ben alors là, vu qu'on va au dépouillement, ça va être dur pour ces gens-là. Ah, voilà. Il y a, voilà. Et donc, personne n'est forcé. Hein. Ces gens qui disent que on est forcé de prendre le vaccin pour aller travailler, non, c'est pas vrai. C'est un choix qu'on fait. On n'a pas envie d'être SDF, ok. On n'a pas envie de tout déménager, de tout quitter et de finir nos petites économies pour payer le déménagement et la première mensualité de la location ou du crédit de la maison de campagne qui se trouve en plein fond de la Bourgogne là-bas ou dans la Vienne ou je sais pas où. C'est un choix. C'est un choix de ne pas vouloir changer. C'est un choix, on a le droit. Mais il ne faut pas dire qu'on est forcé. C'est pas vrai. C'est pas possible, ça. C'est pas juste de le dire, en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Alors, il y avait aussi la vision de demander de l'aide à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors, à l'extérieur, accepter en fait de croire ou simplement le croire parce qu'on n'a pas les moyens d'y réfléchir que en étant injecté, nous ne serons pas malades. Même avant qu'on sache ces choses-là, le bon sens dit tout simplement, ben non, c'est de la connerie, c'est évident. Celui qui a du ressenti, il le sait tout de suite. Or, il y a quand même beaucoup de gens qui avaient ce ressenti-là, puis qui sont quand même été sur vacciner. Hein. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas suffisamment de connaissance d'eux-mêmes, de foi, d'amour de la vie, de ce qui circule en eux, de leurs souvenirs d'enfance, à accueillir des petites fleurs, du bruit de la pluie ou l'odeur de la pluie qui tombe sur la forêt, dans la terre. Je ne sais pas, moi, des choses simples qui les ramènent pas à eux, en fait. Ils sont déjà hors sol. Donc, du coup, ces gens-là, ben, ils vont avoir du mal à rester canalisés dans la vraie fonction des choses de la vie. C'est-à-dire être dans le respect du vivant, quoi. Hein, et donc de notre propre vivant. Donc, c'est vrai que, voilà, être injecté, c'est d'une certaine façon demander de l'aide à l'extérieur. Et quand on demande de l'aide à l'extérieur, on le sait très bien, il n'arrive jamais quelque chose qui nous va, puisque ce qui est à nous, c'est à l'intérieur de nous. Et c'est à nous de le découvrir à l'intérieur de nous, c'est pas à quelqu'un d'autre de nous le montrer. Donc, voilà. Chercher une production naturelle ou de produits bienveillants, un soin énergétique ou demander soi-même à la lumière, c'est se connecter à l'intérieur. Ça, oui, parce que ça fait appel à du bon sens de réflexion intérieure où on ne s'affole pas à courir dans le sens de la propagande. Hein. Est-ce que, à noter qu'il y en a qui se rendaient pas encore compte aujourd'hui hein, que c'est une propagande, hein, évidemment. Mais bon, moi, je veux pas appeler un chat une souris et une souris un chat. Hein, donc, je dis les choses comme elles sont. Mais est-ce que demander à la lumière, c'est demander une aide extérieure? Ça m'a bien fait rire. Denis Dorion, il était très sceptique là-dessus. Alors, ben, vu que nous sommes unis à la lumière, que nous sommes des esprits qui s'incarnent, donc de la lumière qui rentre dans un corps, nous sommes des parts de la source originelle, je vois pas quoi de plus naturel que de demander à la lumière, parce que nous en faisons partie. Quoi, hein. Alors, de par notre corps, c'est une lumière plus sombre. On peut dire que notre corps physique est une lumière sombre, d'ailleurs, parce que la densité est beaucoup plus lourde que la lumière de l'intelligence de vie. Mais il est quand même là pour porter l'esprit. Donc, c'est l'unification des deux qui est intéressante. Essayez de voir dans vos vies
quand vous unifiez votre corps physique avec votre esprit. Quand vous demandez à votre corps physique, par exemple, d'accepter de la nourriture de lumière à la place de manger de la salade ou du chocolat, et puis vous demandez à votre conscience supérieure d'envoyer ce qui est bon comme nourriture pour votre corps. Ben là, vous unifiez les deux. Vous êtes à votre vraie place d'incarner l'esprit dans le corps en respectant le corps et l'esprit, en écoutant les deux et en parlant avec les deux. Donc, ça, c'est important parce que c'est vous qui avez la charge de ça. C'est vous qui êtes responsable d'unifier, de vous unifier, quoi. Hein, et de. Alors, c'est pas une charge négative, hein, mais c'est quand même une responsabilité qui demande un certain nombre d'étapes et de fonctions à remplir journellement, quotidiennement. Parce que si on le fait une fois par mois, ben, c'est raté. Alors, il convient de demander à la lumière d'apprendre le langage primordial. Alors là, je vais vous mettre à contribution. Vous allez vous mettre tous et toutes debout et vous allez demander comment votre lumière, elle vous dit oui. D'accord? Bon, il y en a déjà qui ont l'habitude, hein, je sais très bien, Gilles, Marie-Paul, Edwige, Angelina, elle ressent super bien, Virginie, c'est une experte, Sora, j'en parle même pas, elle est plus qu'excellente. Laurence aussi d'ailleurs, très bien. Aurore, elle se démerde bien aussi. Enfin voilà, tous là, vous êtes presque, sauf je ne sais pas, Sophie de 74, mais Patrick non plus. D'ailleurs, est-ce qu'il est encore là, Patrick? Ah non, Patrick il vient et il part. Il dit bonjour et il s'en va. Alors, donc si vous vous mettez debout, que vous demandez à votre lumière de vous montrer comment elle vous dit oui, en respirant bien paisiblement, en étant bien détendu dans votre corps, vous allez sentir un mouvement, ou vers l'avant, ou vers l'arrière. Et à ce moment-là, si vous lui demandez comment elle vous dit oui et qu'elle vous bouge en avant, c'est que c'est en avant. Si elle vous bouge en arrière, c'est que c'est en arrière. Mais à ce moment-là, vous lui redemandez de préciser est-ce que c'est bien ça? D'accord? Donc pour ceux qui sont en apprentissage, vous le répétez plusieurs fois là pour bien lui demander montre-moi le oui encore une fois s'il te plaît ma lumière. Et comme ça, vous allez pouvoir bien ressentir ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, moi, ce que je voudrais, une fois que vous commencez à ressentir votre pendule, c'est que nous discernions les présences positives et les présences, les entités qui sont négatives. Les présences sont de polarité positive et les entités sont de polarité négative. Ça fait partie du jargon professionnel. Pour savoir de qui on ne parle pas d'une entité, si c'est un archange ou si c'est Jésus ou si c'est un elfe. Ce sont des êtres positifs, de présence, de polarité positive, donc nous appelons ça des présences. Nous n'allons pas appeler d'entité négative ce soir, hein. C'est pas la peine, on va pas se prendre la tête. Hein. Mais nous allons demander maintenant à un émissaire de la flotte intergalactique, carrément un vaisseau spatial au-dessus de chacune des personnes qui est en connexion avec moi, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Mon ami Arak Legrand, est-ce que tu peux venir à ma gauche? Okay. Est-ce que c'est possible ce que je demande? Un vaisseau spatial de la flotte intergalactique au-dessus de chaque personne qui est connectée avec moi en ce moment à travers ce canal. Si c'est oui, va vers la porte là-bas à ma droite, s'il te plaît. Voilà. Eux, ils reculent devant rien. Hein. Alors là, Denis Dorion, il dit qu'ils font partie de la force sombre. Hein. D'accord? Alors vous allez ressentir. Vous allez ressentir s'ils font partie de la force sombre ou s'ils font partie de la force positive. Alors, tu me diras quand est-ce qu'ils... ça y est, ils arrivent. Donc, vous avez au-dessus de vous une énergie d'un vaisseau interstellaire de la flotte intergalactique. Demandez-lui qu'il envoie de l'énergie vers vous. Pour commencer,
Et ensuite, la question à votre lumière, ça sera, est-ce que c'est une présence de polarité positive qui m'envoie de l'énergie? Et là, nous sommes clairs, c'est votre lumière qui va répondre, c'est pas un gugus ailleurs, parce que de toute façon, nous sommes hyper protégés pour faire tout ce que je fais, tous, tout le temps. C'est un contrat avec la lumière qui n'est pas un contrat éternel, qui est un contrat de l'instant présent et de l'amour de la vie, et qui fait que, eh ben, logiquement, ça dit oui, effectivement, c'est une présence de polarité positive. Alors maintenant, vous allez appeler Ashtar. Tous ceux qui veulent appeler Ashtar, vous appelez Ashtar et vous lui demandez de venir devant vous. Alors moi, Ashtar, ça fait combien de temps que je le connais? Ça fait longtemps. Ça fait, un peu plus de 15 ans. Ouais, presque 20 ans même, ouais. Oula, oui. Oui, ça fait longtemps. Du coup, par exemple, Ashtar, il venait nous chercher des fois quand j'étais avec d'autres amis qui travaillent de la façon dont je travaille. Il venait nous chercher pour qu'on trouve une présence qui soit capable d'arrêter des forages dans l'océan Indien, par exemple, etc., etc. Il y a vraiment la capacité de faire des opérations planétaires à partir du moment où nous pratiquons, évidemment, le langage, à partir du moment où nous sommes efficients déjà pour nous faire des soins à nous. Ensuite, la lumière, elle est au service H24. Donc, si vous vous mettez au service, vous allez avoir du job. Hein. Ça, c'est certain. Et du coup, nous avions trouvé des grands dragons qui pouvaient neutraliser les effets très dévastateurs sur la faune de ces ondes qui venaient de ces forages-là. Et je crois qu'on avait même réussi à faire arrêter les machines. Voilà. Mais ça demande de dialoguer avec la lumière, d'appeler des présences qui vont en chercher d'autres parce que nous, on les connaît pas toutes, etc., etc. Donc, c'est des moments de découverte qui sont super sympas. Mais quand vous appelez Ashtar, qui a un grand gaillard blond qui débarque, parce que c'est vrai qu'il est blond et qu'il a les yeux bleus, hein, si vous êtes clairvoyant, vous le voyez, et qui débarque sur un escalier ascenseur là, qui arrive jusque dans la cuisine, ah ben, je vous assure que vous voyez bien qu'il n'y a pas d'instruction de derrière. Ça, c'est évident. Mais moi, je veux que vous le testiez, parce que c'est comme ça avec moi, vous savez, nous testons beaucoup de choses. Donc, du coup, demandez à Ashtar de venir devant vous et demandez à votre lumière si l'être qui est devant vous est de polarité positive ou de polarité négative. Est-ce que c'est fait? Personne n'a de commentaire à faire là. Bon, pas grave. Maintenant, pour faire la différence, nous allons appeler un frêne. Vous savez ce que c'est l'arbre, le frêne, hein? Ah, Laurence, oui, tu veux dire un truc? Ma mère, elle veut pas, c'est l'essence vivante qui est avec moi ce soir. Pas compris. En fait, j'appelle ma lumière, mais elle me dit non. Et c'est l'essence vivante qui vient avec moi ce soir. Ah, c'est l'essence vivante? Eh ben ouais, parce Ouais. que demande-lui si Ashtar il est avec l'essence vivante. Demande-lui à l'essence vivante si Ashtar il est avec l'essence vivante. Ouais, c'est bon. Oui. Comment? Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Bah oui. Ouais. Bah oui, il est directement connecté avec l'essence vivante, qui est la grande consolatrice et qui est l'unique. Il est directement connecté avec. Donc, merci pour ton témoignage, Laurence. Je trouve ça génial. Donc maintenant, on va parler avec l'esprit du frêne pour que vous ressentiez une autre énergie de lumière. Et lui, il fait des soins sur l'enfant intérieur. L'arbre, le frêne, hein, l'arbre. Il est fabuleusement beau et puissant. Donc, vous appelez, frêne, s'il te plaît, peux-tu venir vers moi? Ah bah, il y a Ashtar qui me dit merci, tiens. Il vient de passer là. Merci, Ashtar. Donc, vous avez appelé le frêne. Vous lui demandez de vous faire voir son énergie, de vous faire un soin sur l'enfant intérieur, éventuellement, si vous jugez que c'est... Enfin, voilà, si vous avez envie, il ne vous dira pas non, je pense. Et vous demandez à votre lumière si c'est une présence de polarité positive.
ou s'il est connecté à l'essence vivante, comme vous voulez. C'est pareil. Est-ce que vous avez bien ressenti? C'est bon? Moi, j'avais envie d'appeler la flotte des étoiles. Parce qu'il y a des étoiles comme les Pléiades, comme Aldébaran, voire Sirius, Orion aussi d'ailleurs. Enfin, je dirais presque toutes les planètes et les étoiles de la galaxie ont une flotte en fait. Hein. Donc peut-être nous pouvons l'appeler et puis leur demander à tous déjà de nous faire ressentir leurs énergies et puis ensuite d'activer leurs capacités pour faire ce qui est juste sur Terre selon ce qu'ils sont capables de faire eux, par exemple. Hein, pour redonner confiance aux enfants, pour leur donner la certitude intérieure qu'ils sont purs et qu'ils sont vrais et qu'ils doivent continuer à être autonomes par rapport à la folie des grands, quoi. Hein? On peut demander ça. Alors, la flotte des étoiles, suivant qui est là en train de demander, vous allez recevoir la flotte qui correspond à une des dernières planètes ou galaxies où vous avez vécu. D'accord? Dans cet univers. Donc après, ça doit distinguer qui c'est là maintenant tout de suite, c'est pas tellement le sujet parce qu'il y en a pour un moment. Mais voilà, ah bah là ils arrivent pas. Ils arrivent là. Chez nous, là, ils arrivent. Moi, je trouve très agréable cette énergie. Hein. Wow. Et donc, nous pouvons leur demander de diffuser sur toute la Terre, pour tous les enfants et tous les enfants qui ne sont pas encore nés, qui sont dans le ventre de maman, et pour tous les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, on va dire. Hein, puis ça, de toute façon, ils vont le diffuser sur tout le monde. Hein, mais c'est quand même destiné aux enfants de leur dire qu'ils sont souverains, qu'ils ont le droit d'être autonomes et de faire respecter ce qu'ils croient être la vérité pour eux. C'est hyper important. Et on leur demande ça, qu'ils envoient cette énergie-là. Et nous demandons à notre lumière, hein, je ne sais pas dans quelle dimension elle va activer ça, mais parce que nous sommes très grands jusqu'à la source, hein, c'est des millions de dimensions. Donc ma lumière, je te demande d'envoyer les mêmes informations aussi sur la planète à tous les enfants, s'il te plaît. Évidemment, les vôtres, même s'ils ont 30 ans, ils vont recevoir quand même la dose, hein, parce que c'est vos enfants, hein, donc forcément, ça va être direct, hein, c'est normal. Alors, après, vous pouvez faire ça avec des elfes, avec des nains, avec des fées, avec d'autres arbres, avec des animaux, avec la sauge, avec le thym, avec tout ce que vous voulez en fait, le blé, euh, tout ce que vous voulez est un esprit de lumière et de vérité. Et donc ça, à vous de faire les exercices le plus souvent possible, ça vous permettra d'être connecté vraiment à l'essence de la vie, à cette lumière, quoi. Vous pouvez appeler la cohérence avec le vivant, c'est une présence de lumière aussi. Vous pouvez appeler vie, la vie, c'est une présence de lumière aussi. Elle est tellement répandue de partout qu'on n'imagine même pas que ça peut être une présence de lumière. On appelle les archanges, mais en fait, vous pouvez appeler vie, simplement. Et puis dialoguer avec elle ou ressentir son énergie pour prendre contact dans le langage primordial et dans votre clair ressenti à vous pour voir qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous donne comme message à l'intérieur de vous. Alors ensuite, il y avait une question, c'est est-ce que nous sommes, connectés ah non, c'est pas ça, pardon. Est-ce que qu'est-ce que c'est, pardon, les êtres des sphères célestes?
qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que la source originelle en fait partie d'après vous? Est-ce que l'essence vivante qui gouverne toutes les sources, tous les univers, qui gouverne, c'est un mot, hein, ça veut dire que c'est elle qui donne l'amour et l'intelligence de vie de toutes les possibilités de la création, et qui nous nourrit d'une façon complètement délectueuse quand nous l'appelons, qui fait partie de cette sphère céleste? Est-ce que des archanges font partie de la sphère céleste? Est-ce que la flotte intergalactique en fait partie? Je signale qu'un grand nombre d'entre vous font partie de la flotte intergalactique, entre nous soit dit. Ah, enfin quelqu'un qui est d'accord. Ça, c'est sûr. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, les archanges, je disais, qui fait partie de la sphère céleste? Est-ce que c'est les grands sages, maîtres de sagesse, Yeshua, Jolkul, Kutumi, Maitreya Bouddha? Maitreya Bouddha, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Maitreya Bouddha, merci d'être là. Est-ce que tu peux donner ta présence et ton énergie à la déesse qui est à côté de moi, là, s'il te plaît, et à tous les êtres qui sont connectés dans le salon vidéo, s'il te plaît. Voilà, c'est parti. Vous allez recevoir la présence de Maitreya Bouddha, qui gouverne avec Kutumi et avec Yeshua l'information de la psyché sur la Terre, de la conscience. Il y a beaucoup de boulot en ce moment, d'ailleurs. Est-ce que ces présences-là, la sphère céleste, elle va intervenir d'après vous? Là, j'aimerais bien vous entendre quand même. Est-ce qu'elle va intervenir d'après vous et pour quelle raison elle interviendrait? De quelle façon elle interviendrait? Allez-y, n'ayez pas peur, on est en plein. Alors, la façon, je ne sais pas, mais intervenir, oui, ça c'est sûr. Hein. Très bien, Angéline. On dirait oui aussi en synchronicité, des synchronicités. Ils interviennent tout le temps, de toute façon. Ils interviennent tout le temps. D'accord. Ouais. Ils sont 24 sur 24 autour de nous. Oui, ça c'est vrai. Enfin, Alors moi je dirais que les forces de la lumière lumineuse n'interviennent que si nous leur demandons. non. Ils n'interviennent pas les forces de l'ombre quand ça leur chante. C'est simplement si nous leur excusez-moi, hein, c'est parce que moi je reviens de l'étranger, donc encore mon français là il est encore un peu difficile à dire. Donc je disais que les forces de la lumière lumineuse ne peuvent intervenir que si nous leur demandons. Voilà. Donc elles n'interviennent pas tout le temps en fait. Voilà. Enfin c'est ce que moi je ressens et mon expérience aussi. D'accord. Alors moi je suis d'accord avec tout le monde. Parce que suivant la conscience que nous sommes venus vivre et donc servir la lumière en fonction de l'état de blocage que nous sommes, de l'état d'éveil que nous sommes, de qu'est-ce que nous avons choisi de venir réparer dans cette vie-là, pour commencer, parce que normalement, là, nous devrions tout réparer. Hein. Moi, je suis en train de recevoir des informations depuis quelques jours que je suis redescendu dans mon enfance. C'est assez colossal. Mais donc, du coup, effectivement, si quelqu'un est éveillé, sa conscience supérieure va le guider pour qu'il comprenne quelque chose. Mais alors, disons que sa conscience supérieure, elle fait déjà partie de la sphère céleste un petit peu, si on veut, hein, mais ne va agir la sphère céleste proprement dit que de façon consciente pour cette personne-là, puisqu'il est conscient et éveillé. Donc, il doit demander, puisqu'il a accepté de devenir lui-même conscient d'être lumière. Donc, ça, c'est une trame dont Naya fait partie, elle est dans cette conscience-là. Il y en a d'autres, ils sont connectés comme des animaux, c'est-à-dire qu'ils sont toujours connectés, interconnectés, plus ou moins, ça se module un peu tout seul, et ils avancent de cette façon-là, quoi, hein, ou comme les végétaux. C'est pas du tout un jugement ou une tare. Hein. Moi, j'ai vécu toutes les étapes pour bien comprendre comment ça se passait et je ne savais pas. Oui, oui.
Tu vas pouvoir parler si tu as envie. Et du coup, c'est très important de prendre conscience qu'effectivement, la lumière ne peut agir que si on lui demande, mais il y a aussi des états de conscience où elle est là pour nous éveiller à lui demander en même temps. Voilà. Et donc, c'est très modulable, en fait, selon chaque personne. Alors après, effectivement, ceux de l'ombre, on va pas trop en parler parce que c'est pas la peine de les appeler, effectivement, ils agissent un peu n'importe quand et n'importe comment, suivant s'ils ont envie d'embobiner quelqu'un en le rassurant sur un phénomène matériel qu'il veut absolument faire dans sa vie et dont il n'est pas sûr, et qu'eux savent que ça va le bloquer et l'empêcher d'avancer, ben, ils vont le faire valoir que c'est vachement bien et qu'il faut qu'il le fasse. Voilà, bon, après, ça, c'est des histoires où chacun doit avoir son propre discernement pour avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Oui, je voudrais parler un petit peu. Je suis Oui. interconnecté 24/24 depuis l'âge de 3 ans et demi. Et je rentre avec les interstellaires depuis l'âge de 3 ans et demi. D'accord. Tu as écrit des bouquins ou tu as pris des notes? Tu as fait des peintures? J'ai créé des symboles. J'ai créé des symboles quantiques, quelque part. Rose, elle sait ce que je veux dire. Je pense qu'elle est là, Rose. Ouais, elle doit être là. J'ai créé quelque chose justement pour réduire le carburant, mais dans notre voiture, tout en ayant le carburant dans la voiture. Ça s'entend. Comment? C'est le moteur en marche, non? Ma voiture, quand les gens se plaignaient de la crise du carburant, par exemple, eh bien moi je rigolais parce que avec le symbole que j'ai créé, ça envoie une info quantique au réservoir, et du réservoir ça l'envoie aux injecteurs, et ça nettoie les injecteurs de ma voiture, et du coup je roule beaucoup plus que les autres. D'accord, avec la même quantité de gasoil, tu veux dire? Exact. Oui, disons que j'ai créé des chiffres. Vous savez, les chiffres de Grigory Grabovoï, là, un petit peu comme ça, en 2004 que j'ai créé ça. Et tu le commercialises quelque part, ça? Non, je l'offre à ceux qui me croient. D'accord. Ceux qui ne me croient pas, c'est pas la peine, parce qu'il y a une tactique. J'envoie l'univers, j'envoie à mon être divin, pas à l'univers, à mon être divin. Je demande que le carburant ici maintenant qui était déposé dans mon réservoir reste à l'infini, merci. Je le dis 3 fois, je dis gratitude, gratitude, gratitude. Et du coup, je fais beaucoup plus mon voyage, je le fais autant que je veux, et puis mon carburant ne baisse jamais dans mon réservoir. Voilà. Eh ben, c'est fabuleusement bien. Moi, si tu peux envoyer ça dans le réservoir de ma voiture directement, ça me va. Je le fais sur l'essence, sur le gaz et sur le diesel, pas pour l'électricité. Ah non, mais moi, c'est un diesel, moi, c'est ma voiture. Et en même temps, j'ai créé quelque chose aussi pour, par exemple, enlever la radioactivité de Fukushima. Ah, c'est bien ça. Oui. Super. Ils ont rien compris là-bas, mais bon, c'est pas grave. Non, il n'y a pas beaucoup qui comprennent. Et Après, quoi, c'est un objet? C'est un objet que tu as? Non, c'est l'intention. Ouais, c'est l'intention de l'énergie, hein, tout simplement. Eh ben, on va faire ça tous ensemble ce soir. Tu es d'accord pour nous guider là? Ah, pour bien nous sûr. Faire voir comment vous faites. On n'a pas de son. On n'a pas de son quand Plume parle. Comment? J'ai pas compris. Pas de son là? Vous avez pas de son quand je parle? C'est ça que dit Gilles. Si, on t'entend. Je t'entends bien. Moi, j'entends Jérôme, mais j'entends pas Plume. Ah bon? Je vais répéter alors. Je vais répéter, vas-y. Vas-y Gilles, Plume, dis-moi, et puis je répéterai pour les autres, pour Gilles qui n'entend pas. Vas-y. Qu'est-ce qu'il faut que je répète? Non, c'est moi qui vais répéter. Alors, tu me dis comment tu fais, parce que je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je fais plein de choses comme ça, presque tout d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs, Rose pourra peut-être témoigner de ce que je lui ai fait à distance. Voilà. Mais bon, oui. Voilà. Mais bon, après, c'est d'autres choses. Est-ce qu'on peut faire pareil pour un chauffe-eau qui est en panne? J'ai plus d'eau chaude dans ma maison.
Et par la des fois j'en ai, et puis des fois j'en ai pas. Donc il est un peu capricieux. Et ben, par mais la souvent, Je pense que tu devrais me téléphoner en privé depuis le temps qu'on se connaît et puis qu'on regarde ça tranquillement parce que c'est une histoire avec des entités, ton histoire d'eau. oui, c'est Seulement, comme les comme tu voitures. planes total, tu penses pas à me téléphoner, quoi. Voilà. Hmm. Et puis moi, je peux pas tout te dire. Il faut que tu y penses. Alors là, comme tu le mets en plein milieu, je suis obligé de te le dire. bon, ok, D'accord? ça marche. Je t'appellerai. Voilà. Voilà. Pas demain, mais Merci, vendredi après-midi, je serai dispo. ça marche. Euh, j'ai travaillé avec le grand professeur Emoto, Masaru Emoto. Ah Masaru oui, Emoto. Ouais, d'accord. génial. Oh, waouh, un grand homme. Mais bon, D'accord. Bon, alors ce qu'on va faire, bah oui, oui, ouais, c'est sûr. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons tous envoyer l'intention que toutes les pollutions nucléaires soient transmutées sur toute la Terre. exactement, super. Voilà. Et puis comme ça, on fait ça maintenant. S'il te plaît, source originelle, essence vivante, nous vous demandons de transmuter toutes les pollutions nucléaires sur toute la Terre maintenant, s'il te plaît. Ouais. Alors après, il y avait dans les propos de ce monsieur Denis Dorion, je n'en veux pas, hein, mais je trouve que c'est révoltant qu'il y ait des gens, par leur grosse présence rassurante, ils emmènent d'autres dans des choses qui manquent de gratitude et de vérité, quoi. Donc du coup, il disait, est-ce que nous pouvons, enfin, ce qu'il J'entends disait, pas ça Jérôme, m'a fait. moi, par contre, hein. T'entends pas, Jérôme, toi? Pourtant, je parle fort, hein. Tu m'entends, Laurence, là? Que tu m'entends, là? C'est le réseau qui déconne. Bon, c'est pas Bah, je grave. sais pas, moi j'entends tout le monde, hein. Toi, t'entends tout le monde. C'est parfait. Non, ben, vous écouterez le salon vocal C'est en vrai, replay. pendant, Il n'y a pas de réseau. Donc, ouais, pendant est-ce 2 que minutes ou 3, nous avons été déconnectés, hein. Voilà, parce pour que certains, vous manquez, Ouais, certaines d'entre nous. ouais, je mais vous pense, ouais. manquez de réseau chez vous parce que les autres n'ont pas été déconnectés. Je vais Donc, il ressortir Moi, et je je faudra t'ai vais pas écouter le revenir là, salon alors. en replay. j'ai plus rien entendu. Il faudra écouter le salon en 2 replay. minutes. Il faudra écouter le salon en replay. Donc, il y avait quelque chose qui me faisait penser à est-ce que nous sommes connectés ou alignés Oui, à moi, je vais le quelque faire parce chose qu'on de a une plus tempête grand de, que nous. oui, il y a une Oui, tempête. vous pouvez couper et D'accord. revenir si vous voulez, hein. Vous pouvez couper et revenir. Vous pouvez couper et revenir si vous entendez mal. Et donc, Lumière, tu peux faire en sorte de dégager tous les réseaux, s'il te plaît, pour que tout le monde entende bien le salon. S'il te plaît, tu peux faire ça. Ouais, merci. Il y a aussi, est-ce que nous sommes simplement ou uniquement un amas de cellules qui vivent des échanges chimiques perdus dans l'univers sans gouvernail? En fait, nous sommes un tas de cellules qui réfléchit à rien, qui n'est connecté à rien d'autre qu'à des échanges chimiques à l'intérieur d'elles et avec les autres entre elles. Alors nous avons quand même des glandes endocrines, des chakras, des méridiens, des chakras majeurs, des chakras mineurs, des chakras aériens, des chakras souterrains. Il y a quand même beaucoup de capacités qui sont en nous, qui sont très intéressantes. Il y a aussi les vies antérieures qui sont intéressantes, suivant la lignée originelle dans laquelle vous êtes. Par exemple, si vous êtes dans la lignée originelle féminine ou masculin ou androgyne, eh bien, vous n'aurez pas la même structure de pensée et la même façon d'être en réaction ou d'agir sur des choses. Suivant le nombre de vies que vous avez vécues, si vous en avez vécu 77 ou 10 025, ben, vous n'avez pas le même cheminement et la même lourdeur à évacuer dans vos vies, dans vos mémoires de toutes vos vies. Hein.
si aussi suivant le nombre de pourcents d'humains rencontrés. À la création des rôles, nous avons établi le nombre d'humains, de pourcentage d'humains que nous allions rencontrer, les autres âmes, quoi. Hein, alors, il y en a, c'est 40%. Il y en a d'autres, c'est 70%. Il y en a d'autres, c'est 98 ou 99%. Et donc, ça change énormément le profil de l'esprit qui s'est incarné et les responsabilités qu'il a prises dans les échanges avec les autres, dans la co-création de quelque chose avec les autres. Hein, et dans son éveil à lui-même aussi, d'ailleurs. Voilà. Et donc, les rôles que nous avons créés au départ, si nous avons créé des rôles d'être soumis, avec certaines âmes spécifiquement, de nous mettre des serments tout le temps pour être bloqués dans des interdépendances amoureuses ou familiales, ou la totale, hein, frangin, époux, enfants et parents, dans différents types de vies, il y a eu donc du coup des manipulations, ce qui fait qu'il y a un poids énorme en fait aujourd'hui. Pour arriver à se rendre compte de ce qui se passe, il faut vraiment arriver à sortir de cette matrice-là pour vraiment voir les choses. Sinon, c'est quand même assez compliqué. Il faut bien le reconnaître. Et puis, il y a aussi des familles, des lignées à la source. J'ai fait un soin il n'y a pas trop longtemps d'ailleurs à une amie très chère. Qui avait fait le choix d'être dans la lignée soumise et son époux de cette vie d'aujourd'hui qui avait fait le choix d'être dans la lignée dominée. Ce qui fait qu'en fait, elle était une des responsables, son époux ne l'est pas, mais elle était une des responsables qui avait créé ça pour sa lignée, d'être toujours en opposition avec une autre lignée. À chaque fois qu'ils se rencontraient, ils étaient en opposition dans toutes les lieux où ils se sont rencontrés. Tout ça pour permettre à ceux qui allaient dans la dualité et qui voulaient emmener dans la dualité, pour permettre que, ils aient en face des âmes qui se soumettent. Sinon, si personne ne se soumettait, ils pouvaient pas les emmener dans la dualité. C'est un jeu vraiment. C'est vraiment un jeu dont je trouve pas que c'est agréable d'y jouer du tout. J'ai jamais compris les gens qui disent que la vie est un jeu d'ailleurs, parce que je trouve que c'est tellement douloureux que c'est difficile pour moi de voir que c'est un jeu. Après, je comprends la façon de le voir et d'en parler et de dire ces choses-là. Mais je pense que ça dépend aussi des facultés et des fonctions qu'on a de regarder les choses dans le détail ou pas. Il y en a, ils sont tellement protégés de tous les trucs qui font mal qu'en fait, ils n'ont pas la même vision que ceux qui se prennent dans la gueule tout le temps, tout. Et du coup, mais c'est un choix. Après, tout est honorable, il n'y a pas de souci. Les êtres qui sont extrêmement sensibles et qui ont souffert dans leur enfance, suivant l'intelligence, le nombre de vies et leur lignée d'origine, vont pouvoir s'appuyer plus sur le côté masculin ou plus sur le côté féminin, ou carrément que sur le côté féminin, pour pouvoir faire grandir leur amour et leur discernement de la vie et des étapes et de ce qui se passe dans la vie. Hein. Donc voilà, pour les vies antérieures, il y aurait énormément à dire parce que effectivement, il y a un tas de schémas très différents les uns des autres, suivant si on était un enfant qui a été agressé, suivant si on était un mari que la femme manipulait ou l'inverse, et un parent qui a dominé un enfant, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de quoi dire sur beaucoup d'expériences, que ce soit au niveau du business. Si vous avez une vie, vous aviez une entreprise et puis que votre associé en fait était un filou et qui vous a fait signer des choses pour vous manipuler et avoir tout le bénéfice de l'entreprise, vous pouvez très bien avoir des magies ou des envoûtements, des choses comme ça sur vous encore aujourd'hui à cause de cette vie antérieure. Si c'était une vie spirituelle, vous avez très bien pu tomber dans un lieu, dans un clan où les gens qui sont venus en ce moment, c'est beaucoup de soins comme ça, c'est par période. En ce moment, il y a une montée en conscience, un grand saut quantique qui dit que il y a eu dans les clans, dans les tribus, dans les villages, dans les villes où il y avait des lieux saints et des lieux sacrés, où on enseignait
la vérité du lien à la vie, donc d'une manière extrêmement élevée. Il y a eu des êtres qui sont venus dans la naissance, dans des familles de ces lieux-là, qui étaient destinés à être, enfin, qui avaient, c'est des âmes qui avaient fait le choix d'être sombres, d'être connectés à l'ombre, et qui sont venus dans le clan, ce qui fait que comme ils vivaient tous les jours avec tout le monde, eh bien, c'était des enfants, donc on n'a pas vu forcément qu'ils étaient sombres, ça se voit pas forcément tout de suite, hein. Ça peut attendre d'être adulte pour se développer. Et ces gens-là, quand ils sont devenus adultes, ils sont devenus prêtres et prêtresses comme les autres avant, sauf que leur condition, c'était de ramener la connexion à la lumière et à l'essence vivante, à la connexion au corps et à la possession du corps, et à faire descendre les choses beaucoup plus dans la matérialité. Du coup, tous les exemples que j'ai eus jusqu'à présent de ces gens-là qui ont vécu ça, c'était ceux qui étaient du côté positif et qui ont été agressés depuis, si vous voulez, quand il y a des énergies comme ça sombres dans un village, dans un lieu, vous avez tellement l'habitude d'être avec eux dans l'ensemble du lieu, en fait, hein, que ces énergies-là sont réparties dans tout le monde. Et donc, vous êtes piégés, vous êtes possédés par leurs énergies depuis qu'ils sont nés, en fait. Parce que c'est comme ça, quand on vit dans un lieu, ben, les énergies s'échangent et se mélangent quand même chez les humains. Il y a encore peu d'humains qui pensent à rester authentiques et avec eux-mêmes et seuls à l'intérieur d'eux pour bien discerner ce qui appartient à, ce qui vibre en eux, qui est vraiment de eux, ou alors de ce qui vient de l'extérieur. Et c'est très important de bien faire le distinguo. Donc moi, ce que je conseille souvent à ce sujet-là, c'est de faire des mantras du style toutes mes parts et toutes mes énergies, vous revenez en moi instantanément, et toutes les parts et toutes les énergies des autres, vous sortez de mon espace sacré instantanément. Et du coup, si vous répétez ça plusieurs fois par jour, vous allez vous rendre compte que souvent votre enfant intérieur est joueur et sauveur, et que du coup, dès que vous l'avez rappelé, hop, aussi ça qui repart, faire des papouilles aux autres, et que les parts des autres, elles sortent assez rapidement, mais elles peuvent revenir aussi assez rapidement. Donc ça demande de la permanence et de la vigilance pour vraiment être soi et être vraiment à l'écoute de soi-même. Ce qui veut dire que quand même, sur ces lieux sacrés, il y avait des prêtres et des prêtresses. Ça m'est arrivé fréquemment là, ces temps-ci, de faire ça dans la culture celtique, dans d'autres vies de mes patients, hein. Et donc du coup, eh ben, arriver au stade où les autres sont tellement imbriqués en eux, ils n'ont plus le pouvoir pour leur dire stop en fait. Ils sont obligés de partir du lieu. Et à chaque fois que j'ai eu ces patients-là, une bonne dizaine depuis 4-5 semaines, là, eh ben, les êtres, les druides et les druidesses sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas accepter de se salir. Donc, ils ont laissé l'endroit où ils avaient vécu et où ils avaient enseigné des choses vraies. Ils ont laissé la place. Et c'est un peu la propagande qui se passe aujourd'hui, mais qui s'est passée depuis les Vikings et les Templiers, depuis Jésus, quand il y a eu Jésus. Moi, j'ai eu des gens qui sont diagnostiqués schizophrènes, qui étaient des initiés à l'époque de Jésus. Il n'y avait pas que Jésus tout seul. On raconte que tous les autres, c'était des petits rigolos et des clampins, que même ses disciples ne comprenaient pas ce qu'il racontait. Or, il y avait des guérisseurs avec lui. Et ces gens-là ont été arrêtés et torturés. On n'en a jamais parlé. C'est pas écrit ça du tout. On a focalisé les choses pour mettre une statue de Jésus alors qu'il n'en avait rien à faire, Yeshua, surtout pas. C'est pas du tout le sens de son éducation. Et ils ont fait oublier tout le reste à tout le monde. Mais parce qu'autrement, ça aurait fait trop d'ouverture. Ah oui, il y a plusieurs grands guérisseurs sur la terre. Il n'y a pas que Yeshua. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça aurait ouvert trop la conscience. Donc, ils ont tout effacé, comme ils ont effacé tous les écrits de certains peuples, esséniens, vikings, templiers et autres. Et je connais pas tout. Bon. Voilà. Pour quelques exemples, parce qu'après, c'est vraiment en fonction de chacun. Si vous avez été gardien ou impératrice d'une galaxie ou d'une planète, et puis que vous l'avez endormi en voyant le mal arriver pour que personne puisse y toucher, eh ben, il y a aujourd'hui des gens qui viennent en soin vers moi, puis on trouve ça, et puis on dit, bah ouais, on réactive tout. Ouais, la lumière, elle est d'accord. On réactive tout, ce qui fait que toutes les navettes spatiales et ce peuple-là, il est prêt pour envoyer l'amour maintenant. Et il ne peut plus être conquis, c'est fini. Ceux qui voulaient l'attraper, ils ont oublié qu'il existait. Il était mis en invisibilité. Ah ouais, mais c'est génial, les plans comme ça, quand ça vous arrive, dites-moi, merveilleux la vie. Je suis pas en train d'inventer là. Non, c'est bien vrai, quoi.
Donc du coup, il y a vraiment tout ce qui est juste et ce qui est nécessaire pour que tout le monde puisse faire sa part aujourd'hui. Et ne serait-ce que nous, même si nous ne sommes pas président, pardon, c'est pas un bon terme, princesse ou reine ou gouvernant d'une galaxie ou d'une planète, nous pouvons demander que tous ces êtres-là soient libérés et ouverts maintenant pour que, puisqu'il y a déjà ces cas de jurisprudence en fait, puisqu'il y en a déjà des cas qui ont été faits, à chaque fois que vous vous faites un soin, vous vous dites à la lumière, est-ce que tu peux répercuter ce soin-là, le dupliquer pour tous ceux pour lesquels c'est juste? Parce qu'il y a des gens qui sont dans le même cas que vous, qui ont la même vibration, qui ont le même axe de vie, même s'ils sont très différents au niveau de leur lignée ou autre, ça se recoupe, quoi. Donc, nous pouvons demander ces choses-là à la lumière. J'espère que vous êtes en train de le faire, que vous n'attendez pas que Papa Jérôme il vous dise tout ce qu'il faut faire, hein, et que donc, lumière, s'il te plaît, est-ce que tu peux dupliquer tous les soins que j'ai reçus sur tous les êtres vivants pour lesquels c'est juste, s'il te plaît. Voilà. Et j'avais noté quelques petites choses encore. Alors, il y a des propos moralisateurs. Ça, c'est pour revenir un peu à la question du début. Faites attention aux gens qui sont moralisateurs et qui veulent être rassurants. Est-ce que les propos dont on vous parle, est-ce qu'ils font déjà partie des normes existantes? Si ça fait partie des normes existantes, vous n'allez rien changer si vous continuez pareil, hein. Donc, regardez qui c'est qui veut vous garder endormi ou qui est-ce qui veut vous montrer une différence entre la norme existante et les possibilités de construire des maisons sur le bois avec de la terre ou autre chose, hein. Voilà, je sais pas, il y a plein de cas sur les thérapies, sur la construction d'habitats, sur l'élevage des animaux, sur comment cultiver en permaculture, comment arrêter de manger la matière physique et manger la lumière. Comment monter en conscience. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Mais regardez bien comment ça vous est amené, parce que c'est ça qui fait la différence entre la lumière sombre et la lumière éclairante, et qui va vous permettre d'avoir du discernement avant de vous faire plomber. Parce qu'il y a des gens, pour vous garder et vous faire participer à des chantiers, eh ben, ils vont vous mettre une malédiction ou un envoûtement, puis une fois que vous l'avez, ben, vous ne savez plus dire non. Et vous êtes bien couillon, mais vous n'y arrivez pas. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà testé, moi ça m'est arrivé. Donc, il faut quand même se préserver. Pour ça, c'est quand même simple. Avant d'aller rencontrer la personne, vous vous mettez debout, puisque vous ne savez pas encore pratiquer le clair ressenti avec vos mains. Vous vous mettez debout et vous demandez à votre lumière, est-ce qu'il y a un risque de quelque chose pour moi à cette réunion-là, dans cet organisme-là, dans cette association-là, dans ce village-là? Est-ce que, et si c'est oui, ben, vous cherchez à quoi vous devez faire attention. Où est la guidance? Ce que vous devez éviter, ou alors là où vous devez aller. Hein, bon, plutôt là où vous devez aller du coup, parce que si vous pensez à ce que vous devez éviter, vous allez tomber dessus. Mais ça peut être intéressant de le savoir quand même. Donc demandez si vous devez le savoir. C'est être vigilant et être à l'écoute de la vie, c'est ça. Ça commence par là. Faut pas croire que ça va tomber tout cuit dans votre téléphone mobile. Hein. C'est pas vrai. Hein. C'est en vous. C'est pas du tout à l'extérieur. C'est dans vos vibrations, dans votre compréhension de la vie, dans votre amour de la vie et de la façon dont vous êtes, quoi. Pas de la façon dont sont les autres. Jamais. Quelqu'un qui peut être bon, quelque chose qui peut être bon pour quelqu'un peut être totalement nocif pour quelqu'un d'autre. Si y a quelqu'un qui doit aller, qui doit vivre en travaillant électricien sur des chantiers et qui doit avoir une bagnole, un 4x4 pour aller dans les montagnes faire des chantiers, eh ben, il faut qu'il se trouve. Et puis s'il y en a un autre qu'on veut lui forcer de faire pareil, alors que lui il doit vivre tout seul avec son âne au milieu de l'Ardèche ou ailleurs, ben ça va pas faire pareil, quoi. Et donc c'est à chacun de choisir et d'aller à l'extrémité de ses limites et de ses souffrances parfois pour trouver, quoi. Et c'est souvent comme ça de toute façon, hein, vous le savez bien. Donc, voilà. Vous rendez-vous compte que ce sont par ces normes déjà existantes que vous êtes contrôlé et qu'on vous alimente en peur, que l'on vous alimente en peur. Écrivons en français. Il y a une prof là, l'instit, sur avec tout ce que j'écris. Donc ça, c'est important de bien se rendre compte qu'en fait, ce monde-là, il a été formaté pour vous contrôler.
Bon, je pense que vous le savez, hein. Angélia va me dire, ouais, ben on le sait, ça. Euh, voilà. Et donc, les peurs de quoi? Les peurs que ça change, là, pour la plupart. Les anciens qui vont partir, là, c'est qu'ils ont peur que ça change. S'ils n'avaient pas peur que ça change, ben leurs cellules se régénéraient beaucoup mieux et ils pourraient rester encore quelques années. Voilà, c'est la vie qui est comme ça, hein. Et peur que ça change. Pourquoi? Alors qu'il n'y a que le changement et le mouvement qui peut régénérer et nous permettre de renaître. Il n'y a que ça, en fait. Donc, voilà. Moi, j'ai fini. S'il y en a qui ont des choses à dire, c'est le moment. J'ai Allez-y. une question. Oui. Qu'est-ce que tu entends par, bon, tu l'as pas dit là ce soir, mais j'ai entendu ce terme. Qu'est-ce qu'un portail organique? Un portail organique. J'ai jamais parlé de ça, je crois. Mais un portail organique, c'est quelqu'un qui sert uniquement à faire passer des entités à l'intérieur de lui, qui n'est pas existant en tant que réflexion personnelle, enfin réflexion intelligente et consciente. C'est quelqu'un qui, moi j'ai vu le cas, quelqu'un qui a tellement été possédé et abusé que c'est juste une enveloppe qui est sur Terre et il est là. Il y en a d'autres qui sont venus comme ça, dans cet état-là. Il paraît qu'il y a des clones qui ont été créés comme ça. Moi, j'ai pas demandé tous ces trucs-là à la lumière parce que ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de regarder ce côté-là de l'énergie parce que j'ai pas envie d'avoir des entités qui viennent vers moi. Donc, je regarde pas les choses qui attirent les entités. C'est un conseil, Catherine. Ok. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Oui? Une question? Deux questions? L'énergie est grande. L'énergie est grande? T'as dit quoi? Ouais. On est fait que d'énergie de toute façon, hein. Bah oui, c'est vrai. Tout à fait. Là, je vous parle, mais mon corps astral, il dort dans le lit en ce moment. Toi, t'es un magicien, t'es un lutin magicien, toi. Hein? Un lutin. J'ai vécu en Bretagne, naturellement que je suis un lutin. Ah, tu vois, je me trompe pas. J'ai vu ton Triskel, elle est magnifique, Jérôme. Ah ouais. Tu savais qu'il existait des Triskel à l'envers? Bah, il y a les deux sens, ouais. Ouais. Et alors, moi, j'ai demandé à la lumière pourquoi il y avait les deux sens, mais elle m'a dit que c'est parce qu'il y en a un qui est plus tellurique et l'autre qui est plus cosmique. Exactement. L'autre à l'envers, il est tellurique. Voilà. Mais après, je pense que ça dépend où on le pose et qui en est le détenteur. Ça peut inverser, ça peut s'inverser, suivant suivant l'équilibre cosmotellurique de la personne, en fait, et du lieu. C'est assez spécial, hein. Franchement, on est devant des questions là qu'il ne faut pas chercher de réponse. Je pense. C'est mieux de le ressentir et de s'harmoniser avec. Je te partagerai un Triskel que j'ai créé avec les anges. D'accord. Très bien. Pour écraser les failles humides. Ah ouais, d'accord. D'accord. Moi, j'appelle les dragons pour remplir les failles. Et ils mettent de l'éther dedans et du coup, il n'y a plus de fuite et ça fait plus mal. Et puis moi, je mets des bambouches à côté, puis ça efface l'effet Kilian. Ah d'accord. Ah oui. Est-ce qu'on pourrait dire, Plume d'Ange, que vous êtes plus sur de la géobiologie, peut-être, non? Un peu. Je ne m'y connais pas, hein. Je suis géobiologue. Bon, bah voilà. Ok, je comprends mieux certaines choses de vos propos alors. Je ne suis pas que ça, mais je ne veux pas m'étendre. Ouais, mais je l'ai entendu, je l'ai ressenti, donc voilà. Mon CV magnifique ne tient pas sur 2 pages. Voilà. Ah oui, je confirme. Ma Plume d'Ange, il a vraiment une panoplie, un CV incroyable. Il est coupeur de feu, tu peux le dire à Plume. Bon, non, c'est bon. Ouais, j'écoute. Ouais. 1, 2, 3 degrés à distance. C'est la fête. Ouais, c'est la fête. Ouais, surtout les. Bon, après, c'est pas rigolo, hein, les gens qui sont brûlés au 3e degré. Ah, ça, je suis d'accord avec toi.
Et On avez-vous est à- la possibilité d'intervenir directement dans les centres des grands brûlés? Parce que je sais que maintenant, au niveau des hôpitaux, ils commencent à faire appel à des je, magnétiseurs, je ça suis peut être très inscrit dans, intéressant. je suis Vous êtes inscrit dans inscrit, c'est les, ça? oui, je suis inscrit dans les centres hospitaliers, une grande partie de la France. Voilà. Oui, oui, parce que voilà, je sais que ça existe et On n'a pas c'est très besoin de se bien. déplacer. On n'a pas besoin de se C'est très déplacer. bien. Je pense que Merci à Jérôme, vous. merci, Gwen. Merci. Merci pour vos témoignages. C'est très sympa. On peut faire Quelqu'un plein de d'autre choses. veut s'exprimer? Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Oui, bonsoir Jérôme, c'est Lila. Je suis avec Chiro. Oui. Oui, Ça va, Lila? bonsoir, tu m'entends? Oui. Je reviens sur un point que j'ai trouvé intéressant quand tu parles des personnes qui sont moralisateurs. Je pense on a fait des prières là assez dernièrement sur différentes choses, notamment pour les enfants. Moi, je suis assez axée sur tout ce qui est jugement, avocat, tribunal, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'affaires qui vont devoir, je veux dire, dans la matière, s'exprimer, passer par là pour pouvoir, à un moment donné, rendre justice. Alors, c'est peut-être un bien grand mot, mais j'ai pu constater qu'il y a. Alors, c'est très intéressant dans ce que tu as dit, parce qu'il y a un point qui était pour les enfants, pour que les enfants soient souverains. Or, aujourd'hui, les enfants passent complètement à la trappe au niveau des jugements. Donc, je sais pas, je pense que ça va faire une action, mais il y a aussi le fait que les juges, moi, de ce que j'ai pu voir, j'étais effarée des choses que j'ai entendues autour de moi, mais ça me fait bondir. Et les juges sont moralisateurs envers les enfants et même envers les parents bienveillants. Et là, je sais pas de fait si on peut en profiter pour faire un soin, appeler la lumière et alors, comme on parlait Oui, de on peut fausses refaire lumières, quelque chose. est-ce qu'on peut demander que ces fausses lumières s'orientent pour être, alors je vais pas dire moi moralisatrice, mais je pense à cet exemple parce qu'on parle de ça ce soir. Est-ce que justement on peut faire un soin sur la fausse lumière? C'est un peu bizarre de le dire comme ça. Non, mais c'est tout à fait juste. C'est exactement ça. Alors, moi, je propose un test, s'il vous plaît. C'est très important ce qu'elle dit, Lila, là. Je demande que vous testiez pour vous mettre bien dans le ressenti de la lumière à l'intérieur de vous. Qui c'est qui fait du bruit, là? Arrêtez de faire du bruit, bon sang. Mettez-vous bien à l'intérieur de vous et testez correctement pour bien canaliser votre lumière. D'abord, ça va vous faire grandir. Ça fait toujours du bien d'être connecté à la lumière. La question, donne-moi la question, s'il te plaît. La question, c'est est-ce que nous disons que nous demandons un système de transmutation de tout ce qui est esprit moralisateur dans tous les tribunaux? Là où il y a les juges. Là où il y a le juge, dans le placement du siège du juge, quoi. Est-ce que c'est possible, ça? Demandez à votre lumière si c'est possible. Dis le nom. T'as non, toi, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ouais, Moi, j'ai non aussi. Ouais, moi aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut demander, lumière? Demandez s'il y a quelque chose que vous pouvez demander, vous allez être inspiré. Moi, j'ai plutôt à demander à ce que les enfants ressentent à l'intérieur d'eux cette souveraineté, que quoi qu'ils entendent à l'extérieur, ils savent qu'ils sont dans le juste. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas des mauvaises intentions de l'extérieur, par exemple, ils ne le prennent pas pour eux, qu'ils le prennent, enfin, qu'ils sentent que de toute façon, quoi que c'est dit à l'extérieur, c'est juste pour eux. Je suis bien d'accord, moi aussi. Moi, j'avais douche de lumière avec l'intention justement de transmuter tout ce qui est moralisateur. Donc douche de lumière, pas à l'emplacement du juge, de partout dans le tribunal en fait. Dans la totalité du tribunal.
Ouais, là, toi, c'est bien, c'est beaucoup plus simple que. Ouais, merci. Bah oui. Non, mais les enfants, on a déjà demandé tout à l'heure pour qu'ils reçoivent cette information-là, hein, avec toutes les présences des étoiles. On a fait ça. Donc, ils ont déjà l'information. Vous pouvez redemander, vous pouvez leur redire. Vous pouvez vous connecter à tous les enfants de la planète et leur dire vous êtes les meilleurs, gardez vos convictions, restez vous-même, n'écoutez rien de ce qui est contre votre volonté, etc., etc., etc. C'est important de créer cet égrégore et de le faire grandir. C'est vachement important. Donc, vous pouvez y penser tous les jours. Mais là, en ce qui concerne les tribunaux, alors, est-ce que... Viens à ma gauche, ma lumière, s'il te plaît. Est-ce que... Alors, la question pour ceux qui suivent et qui sont debout et qui font le pendule ou qui testent d'une autre façon, est-ce que nous répondons ça au commissariat de police et aux gendarmeries? Si c'est oui, va devant moi, s'il te plaît. Moi, j'ai tendance à dire oui. Hein. Je suis pas sûr qu'elle bouge. Ah si, elle dit oui. Ah oui, oui. Ok. Et autre chose? Si c'est oui, viens à ma gauche. Parce qu'en fait, la lumière, elle sait ce qu'on peut faire. Hein. Donc, si on lui demande, on va trouver. Non, il n'y a rien d'autre. D'accord. Donc, nous demandons maintenant, d'accord, tous ensemble, que la lumière, que la source originelle, que les fonctions de lumière dans les dimensions où elles sont appelées pour faire ce que nous demandons, fassent ce que nous demandons, c'est-à-dire de mettre des douches de lumière sur la totalité de la superficie de tous les tribunaux, de tous les commissariats et de toutes les gendarmeries en France. Et est-ce qu'on a le droit sur toute la planète? Si c'est oui, viens à ma gauche. Oui, nous avons le droit sur toute la planète. Alors, sur toute la planète, voilà. Voilà. Alors, il va falloir que je me dépêche de faire la vidéo parce que c'est une information importante, que s'il y en a qui l'entendent, eh ben, ils vont envoyer quoi dans les prochains mois qui viennent. J'ai un boulot monstre. S'il y a quelqu'un qui sait faire des vidéos, je lui envoie les audios et il fait les vidéos. Ou alors, je lui dis comment il peut les télécharger directement sur Telegram. Voilà. Je vous embrasse fort. Tu laisses les audios, ça t'évite. L'essentiel est là, et puis les gens ont quand même l'information, c'est peut-être suffisant. Non? Ben, disons qu'il n'y aura que ceux qui sont dans Telegram. Moi, si je veux les faire passer sur YouTube ou sur Odyssée ou ailleurs, eh ben, il faut que ça soit en vidéo. Même si, même si c'est une seule image sur toute la vidéo, il faut que ça soit en vidéo. Bon, courage. Oui. Ouais, merci. J'en ai plein. On t'envoie de l'énergie nécessaire pour ça. Je suis courage. Je suis amour. Je suis vérité. Si vous, et ça, c'est un bon exercice à faire. Dites les qualités que vous aimeriez ressentir à l'intérieur de vous. Vous dites que vous êtes ces qualités-là, que vous êtes la confiance. Et puis écoutez ce que ça vous fait à l'intérieur, dans vos énergies, dans votre structure interne. Vous allez voir, ça fait vraiment du bien. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Et à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao. Bonne soirée, merci. Bonne soirée à tous. Merci Jérôme. Bisous, bisous. Bon, merci. Au revoir Jérôme. Merci, au revoir d'arrêter là. Salut Rose. Salut. Bye, à bientôt. Merci à tous. Salut, bisous. Bisous, Ciao, ciao. bisous. Je vais couper Bisous, bientôt. bisous. Je vous laisse dire au revoir. Je vous embrasse fort. Merci beaucoup pour être là. Bisous, merci pour tout.